Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous vous saluons. En ces jours, nous nous permettons de venir devant vos petits écrans, surtout les internautes, à qui est adressé ces messages en grande partie, et nous vous demandons s'il vous plaît de divulguer ces messages au peuple, aux amis, à tous ceux-là qui aiment les Congo. La troisième force en ces jours vient vous parler d'un nouveau sujet qui en réalité n'est pas nouveau, mais tout simplement négligé et peu mis à l'écart par les autorités, les responsables, les hommes politiques. Il s'agit de la vie des artistes congolais. La troisième force s'est penchée longuement sur l'avenir, sur la vie des artistes congolais, qui constitue une couche, une catégorie non négligeable, tant sur le plan social que sur l'économie ou pour l'économie de notre pays. La troisième force ne veut plus retourner sur les constats, car nous le savons et nous sommes tous témoins que nos artistes travaillent plus et gagnent moins. Cela se manifeste souvent dans les moments de déclin. Au moment où ils sont malades, ils sont à l'incapacité d'exercer leur activité. Et on se pose des fois la question de savoir où est parti ou bien qu'est-ce qu'ils ont fait durant les moments merveilleux de leur vie. Et pour remédier à cela, la troisième force vient avec quelques pistes de solutions que nous allons vous lire tout de suite. Ces recommandations sont d'abord adressées à des services bien déterminés. Premièrement, il s'agit du ministère de Culture et Arts, les tutelles même de la vie artistique dans notre pays. Deuxièmement, au ministère de l'économie, budget, plan. Ça va étonner, mais c'est une nouveauté. Troisièmement, aux artistes eux-mêmes et enfin à la population. La troisième force appelle d'abord à réformer ou à la réforme de la SONECA. La troisième force souhaiterait que la SONECA puisse changer de statut et que désormais la SONECA ait les statuts d'une banque et qu'on puisse mettre les moyens, non seulement les moyens, mais l'intelligence et la volonté politique nécessaires pour que cette institution désormais puisse travailler comme une banque pour nos artistes et pour la vie artistique de notre pays. N'oublions pas que quand on parle d'artistes dans notre pays, il ne s'agit pas seulement des musiciens, des comédiens, mais aussi il y a d'autres branches dans la vie artistique dans notre pays, des peintres, de ceux-là qui font des objets d'art, de danseuses, de chorégraphes, ainsi de suite. Donc, comme nous l'avons dit, pour nous, pour la troisième force, la SONECA doit être restructurée, réformée et désormais puisse travailler comme une banque. Et quand nous parlons d'une banque, avec tout ce qui suit, c'est-à-dire conseil, épargne, financement, soutien, ainsi de suite. La troisième force appelle aussi à ce qu'on puisse répertorier les artistes dans notre pays. Petits ou grands artistes, mais qu'au moins qu'ils soient reconnus. Et à cela, à la fin, nous allons vous donner une condition qui est aussi une nouveauté dans notre vision, comme nous l'avons dit. C'est la rupture et la réforme, ou les réformes, pour la RDC. Qu'on puisse répertorier tous les artistes de notre pays. Petits artistes, grands artistes, dans les banlieues, dans les petites communes, sur les grandes scènes, mais qu'on puisse au moins avoir une idée de savoir qui est artiste, qui ne l'est pas. La troisième force appelle à la normalisation et la réglementation de la vie ou de l'activité artistique en RDC. Et la troisième force, comme on vous l'a dit, il y a une nouveauté. Nous souhaitons à ce que pour tout celui qui veut exercer ou qui veut être retenu ou considéré comme artiste en RDC ait une formation minimum de 6 mois. Ça va étonner, oui, pour les Africains, l'art c'est dans le sang, mais si nous parlons d'une formation de 6 mois minimum, c'est pour juste encadrer l'artiste et l'aider à aller plus loin. Dans cette formation, il y a des différentes branches ou des différents éléments importants, nécessaires, qui des fois bloquent aussi la vie des artistes dans notre pays. Il s'agit de la formation sur le plan juridique,
que l'artiste sache comment signer un contrat. Parce que le problème est là, beaucoup d'artistes aujourd'hui ne vivent pas de leurs œuvres, tout simplement parce que les conditions ou l'environnement juridique ne leur permet pas, alors qu'ils avaient déjà signé leur contrat. Il faut que l'artiste ait conscience au moment de la signature du contrat. Il faut aussi une formation morale, que l'artiste sache qu'est-ce que je peux présenter, qu'est-ce que je ne pourrais pas présenter. Car aujourd'hui, la commission de censure a du boulot, tout simplement parce qu'il y a des faits immoraux qui interviennent dans la présentation des œuvres artistiques. Non seulement aussi la formation morale, mais aussi les règles déontologiques pour protéger les petits artistes, pour protéger les artistes du producteur, donc les petits artistes de leur patron, mais aussi les artistes ou les grands artistes des producteurs qui aussi par moments ont des relations difficiles avec les artistes. Les détails, vous les trouverez dans le plan Augustin ou dans notre blog http://gacom.blogspot.com. Voilà les quelques éléments que nous avons tenu à mettre à votre disposition à ce qui concerne la vie de nos artistes. Ou si vous voulez, c'est notre vision pour l'avenir de nos artistes. Je dis et je vous remercie.